Alors bonjour, correction du problème 3, donc de l'épreuve de maturité suisse au niveau normal. Alors a priori, je ne corrigerai, ce sera le dernier problème que je corrigerai, donc de l'épreuve, parce que le problème 4 et 5 sont facultatifs, pardon. Donc vous avez à choisir un problème entre le problème 3, 4 et 5. Alors par contre, si vous voulez absolument, donc malgré tout la correction, n'hésitez pas à le stipuler donc dans les commentaires. Alors commençons pour le problème 3. Donc on vous donne une fonction f de x et on vous demande de déterminer la valeur de a de telle sorte que la fonction grand f qui est donnée ici soit une primitive de petit f. Alors hop, je vais mettre ça en rouge pour ce que vous devez savoir. Donc si la fonction grand f est bien une primitive de petit f, vous devez savoir que lorsque je la dérive, je suis obligé d'avoir à la fin f de x. Voilà, donc l'idée c'est de dériver tout simplement donc cette fonction. Donc commençons par dériver grand f de x. Alors on remarque une chose, donc grand f de x en fait c'est un produit, et on sait que pour dériver un produit, la formule c'est u fois v, et lorsque je vais dériver ça, ça me fait u'v plus u v'. Donc pour y aller doucement et ne pas se tromper, donc je vais nommer u, donc le premier facteur qui est x carré moins 2x plus a, et v qui est e de x. Et je vais dériver ça. Donc u', ça fera 2x moins 2. A étant un réel, donc la dérivée de a égale à 0. Et la dérivée de v ici, c'est e de x. Et donc ici, on va tout simplement faire l'assemblage et suivre la formule qui est indiquée. Donc c'est parti. Donc grand f' de x égale donc à u', c'est-à-dire 2x moins 2, attention, n'oublie pas les parenthèses, multiplié par v, donc e de x, plus u, x carré moins 2x plus a, facteur de dérivée e de x. Voilà. Donc je vais factoriser par e de x, ce sera beaucoup plus simple. Donc je vais avoir 2x moins 2 plus x carré moins 2x plus a. Ce qui me donne donc 2x et moins 2x, 0. Donc il va me rester dans ma parenthèse x carré moins 2 plus a, facteur de e de x. Et ça, c'est censé être égal à f de x, c'est-à-dire à x carré moins 4, facteur de e de x. Donc ce qui veut dire que moins 2 plus a doit être égal à moins 4. Donc moins 2 plus a égale à moins 4, ce qui donne que a doit être égal à moins 2 pour cela. Alors deuxième question, alors on vous donne la représentation graphique de la fonction f et d'une fonction g qui est une fonction quadratique. Donc alors c'est un peu dommage que la représentation soit coupée, mais il faut bien sûr imaginer que ça courbe comme ça, d'accord? Voilà. Et la question, c'est de déterminer l'expression fonctionnelle de la fonction g. Alors, on sait que g de x, en fait, est une fonction quadratique. Alors, vous devez savoir que g de x va pouvoir s'écrire de cette forme-là, ax carré plus bx plus c. Voilà. Donc, l'idée, en fait, est de retrouver donc, les trois réels a, b, c pour définir cette fonction g. Alors, premièrement, on voit que la fonction g de x elle est à l'envers. Et ça, ça va être dû en fait à la valeur de a. Premier indice, on sait, et c'est sûr, que a va être négatif. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est donné par le graphe. Ensuite, deuxième chose, on a un maximum qui est en 0,2. Alors, vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les formules, mais en 0,2, donc on a une tangente horizontale ici. Donc ça veut dire que la dérivée va s'annuler sur ce point-là. Donc, faisons la dérivée. Donc si je fais g' de x, donc si je dérive, donc je vais avoir 2ax plus b. Voilà. Et donc dans ces cas-là, ici, si x égale à 0, g' de 0,
devra être égal à 0, mais également G de 0, pardon, on va y arriver, hop, G de 0 égale à 2. D'accord, donc j'ai bien dit G de 0. Donc je reprends. Donc premièrement, c'est qu'au maximum local, la dérivée est nulle. Donc je fais ma dérivée, G'. Donc si la dérivée est nulle, donc elle est nulle quand x égale à 0. Donc G' de 0 égale à 0. Or, sur le graphe, j'ai bien un point, ici, qui est de coordonnées 0, 2. Donc, c'est-à-dire que lorsque je fais G de 0, ça va être égal à 2. Donc, je vais avoir en fait un système, peut-être un système d'équations. Donc, c'est-à-dire que G' de 0, donc là j'ai déjà G'. Donc, G' de 0, ben, en fait, ça va être égal à 2A fois 0 plus B. Et ça, ben, c'est censé être égal à 0. Donc, ça fait 0 plus B égale à 0. Et donc, j'ai déjà la valeur de B. Je sais que B est égal à 0. D'accord? Ensuite, je sais aussi que G de 0 va être égal à 2. Donc, je prends ma fonction G de x. Donc, je sais que maintenant que G de x, c'est égal à x au carré, A va être négatif. Le B vaut 0, donc ça fera ax carré plus C. Maintenant, je remplace x par 0. Donc, ça fait A fois 0 plus C. Et ça doit être égal à 2. Donc, dernière chose, je sais que maintenant mon C est égal à 2. Il ne me reste plus qu'à déterminer maintenant les valeurs de A. Alors, pour les valeurs de A, on a ici deux points d'intersection donc qui s'annulent. Et on voit que ces deux points d'intersection, en fait, c'est les points d'intersection avec la fonction f, mais aussi avec l'axe des abscisses. Donc, on va essayer de retrouver, en fait, sur quel point, quels sont les zéros de la fonction f. Donc, la fonction f de x, je rappelle que c'est x carré moins 4 e de x égale à 0. Donc, ce qui donne x carré moins 4 égale à 0, ou e de x égale à 0. Mais le e de x égale à 0, c'est impossible. D'accord? Donc, au revoir. Hop, donc il nous reste x carré moins 4 égale à 0. Donc, c'est-à-dire que x carré égale à 4. Donc, ce qui revient à dire que x égale à 2, ou x égale à moins 2. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand x égale à 2 ou quand x égale à moins 2, ma fonction g de x va s'annuler également. Donc, je reprends mon g de x. Je sais que g de x, jusqu'à maintenant, le a, je ne le connais pas. Tout ce que je sais qu'il doit être négatif. Donc, ça fait ax carré plus 2. Et lorsque je remplace x par 2, il faudrait que ce soit égal à 0. Donc, j'ai g de 2 égale à a fois 4 plus 2 égale à 0. Donc, ça va me donner 4a égale à moins 2, ou a égale à moins 2 quarts, c'est-à-dire moins 1 demi. Voilà, j'ai obtenu mon a, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, je peux conclure que la fonction g de x s'écrit de cette manière. Donc, je vais écrire un peu plus haut, c'est peut-être c'est le problème des tableaux. Donc, g de x égale donc à moins 1 demi de x carré plus 2. Alors, donc, dernière question, calculer l'aire de la surface fermée délimitée par les graphes de f et g. Alors déjà, je vais refermer en fait le graphe de f. Voilà. Donc, quelle est l'aire qui est délimitée par le graphe de f et g? Donc, en fait, c'est toute cette aire qui est à l'intérieur. Donc, il y a deux parties qui sont quand même intéressantes. Donc, je vais les assurer en deux couleurs différentes. Il y a celle-ci. D'accord? Et il y a celle-ci. Voilà. Donc le but en fait c'est de déterminer en fait l'aire de cette partie assurée. Donc je vais remettre en fait les informations qu'on a eues grâce à la question précédente. Donc ici on a deux points d'intersection qui sont de coordonnées moins 2
0, et ici 2, 0. Autre chose aussi importante, ici la primitive, donc à la première question, on avait retrouvé que A est égal à moins 2. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut. Donc premièrement, on a l'air qui est en rouge. Donc cet air qui est en rouge, ça va être délimité, donc je vais l'appeler, tiens, R rouge, AR, comme ça. En fait, ce sera l'air qui est délimité par l'axe des abscisses et la courbe représentative et la fonction G. Donc, du coup, ce sera l'air qui est comprise entre moins 2, 2, de la fonction G de x, tout simplement, dx. Donc ici, G de x, est-ce qu'on se souvient de la fonction? Tiens, G de x, si je me souviens bien, j'espère que je ne vais pas me tromper, c'est moins 1 demi de x carré plus 2. Voilà, donc il n'y a plus qu'à retrouver une primitive de G de x. Donc ici, la primitive, j'y vais petit à petit. Donc la primitive de moins 1 demi de x carré, donc ça fera moins 1 demi de x au cube sur 3. Voilà, plus 2x. Et je vais mettre ça entre 2 et moins 2. Donc c'est parti. Donc ça va faire moins 8 sur 6. Donc je remplace d'abord x par 2. Plus 4. Moins. Et ensuite je remplace par moins 2. Et donc là ça va faire moins 8 fois moins 1, 8 sur 6. Moins 4. Voilà. Donc ce qui va donner moins 8 sixièmes. Plus 4, moins 8 sixièmes, plus 4. Donc ce qui donne moins 16 sixièmes, plus 8, ou encore moins 8 tiers, plus 8. On va mettre ça sous une seule fraction. Alors si on met ça sur une seule fraction, ça fait moins 8 tiers. Plus 8 fois 3, 24 sur 3, ce qui donne 16 tiers. Voilà. Et on trouve en fait une valeur positive. Et effectivement, on doit trouver une valeur positive parce que l'air est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc voilà pour l'air qui est en rouge. Maintenant, comment calculer l'air qui est en vert? Je l'appelais AV. Donc, ça va être, alors si on la compte d'une manière, on sait que l'air est en dessous de l'axe des abscisses. Donc normalement, si on met les bornes dans l'ordre, on va trouver une valeur négative. Donc pas de souci, donc on va garder les bornes dans l'ordre. On sait que ce sera entre moins 2 et 2, tout simplement. Et là, il faut que je mette f de x. Voilà, f de x dx. Alors une primitive de f de x dx, ça tombe bien. Elle est donnée à la première question. Donc ça sera x carré, hop, moins 2x moins 2, e de x, entre 2 et moins 2. Donc c'est parti. Donc ce qui va donner donc 2 au carré 4, moins 4, ça va partir. Il va rester ici moins 2 exponentielle de 2, moins, et j'ouvre la parenthèse. Maintenant, si je mets en moins 2, ça va me faire 4. 4 plus 4, attention. Hop là, je vais un peu vite, donc je reprends. Donc ça va bien me faire moins 2 au carré, 4, moins 2 fois moins 2, 4, et ensuite moins 2. Voilà, exponentielle de moins 2. Donc ce qui donne, donc moins 2 exponentielle de 2, moins 4, 4 moins 2, pardon, ça fait 2, donc ça fera moins 6 exponentielle de moins 2. Et vous voyez bien que c'est négatif, donc il n'y a pas de souci. On a bien l'air qui est en dessous. D'accord? Alors maintenant, si on veut calculer justement l'air, il faut prendre la valeur absolue donc, de cette valeur. Donc l'air total,
Donc R, je vais l'appeler ça RT. Donc ça doit être égal à l'air qu'on a en rouge moins l'air en V. Donc l'air qu'on a en rouge, on a trouvé 16 tiers. Donc plus moins l'air qui est en V, donc plus 2E au carré, plus 6E moins 2. Et on finit en écrivant que c'est en unité d'air. Voilà. On vient de finir donc la correction donc du dernier exercice. Alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions. Sachez que les stages intensifs sont toujours disponibles pour pouvoir réussir l'épreuve qui arrive en août. Si vous souhaitez la correction des exercices du problème 4 et 5, la même chose. N'hésitez pas à le faire savoir. Bonne journée.